Il y a plus de 20 ans, Lancia avait dans sa gamme la redoutable Y10. Une citadine décalée, bicolore, féminine dans l'âme. En somme, les prémices des petites premiums d'aujourd'hui. Devancée depuis sur ce créneau, il était donc temps pour la marque italienne de réagir et de revenir sur le devant de la scène. Et pour cela, elle sort sa nouvelle arme de poche. Bienvenue sous le soleil de Saint-Tropez pour essayer une voiture assez importante aujourd'hui dans le blog auto. Alors depuis le rachat de Chrysler par Fiat il y a quelques années, il s'est passé beaucoup de choses, notamment chez Lancia, où on présente la nouvelle Ypsilon, une voiture qui devrait convenir à Lancia mais aussi à Chrysler. Et donc elle est aujourd'hui à l'essai dans le blog auto. Que l'on ne s'y méprenne pas, l'Ypsilon a les gènes d'une italienne. Son style s'inscrit dans l'esprit des cousines Alfa Mito et Giulietta, avec un dessin plutôt rond, charnel et des phares effilés. Dessinée avant le rachat de Chrysler par Fiat, la Lancia Ypsilon n'a donc pas été conçue pour s'adapter à l'image des deux marques et l'on s'en félicite. En revanche, sa face avant a connu quelques changements avant sa commercialisation, afin de pouvoir accueillir correctement le blason de la marque américaine. L'auto a tout pour toucher le cœur d'une cible féminine. Une bouille rondouillarde, plutôt craquante, un style fort avec sa carrosserie biton ou encore un coffre séduisant pour faire la fin des soldes. En somme, l'Ypsilon a les arguments stylistiques qui font mouche dans la gamme premium et aimerait bien s'attaquer à sa cousine Fiat 500 ou à l'Audi A1. Mais qu'en est-il à bord ? À l'intérieur, l'ensemble n'est pas désagréable à l'œil, c'est plutôt joli. Ça fait un petit peu monospace, c'est vrai qu'on retrouve le levier de vitesse assez haut façon Fiat 500 et un ensemble qui fait un petit peu penser à un monospace. Par contre, au niveau finition, c'est quand même pas du vrai premium, hein. Il y a quand même des matériaux qui bougent un peu, c'est pas de la rigueur la plus totale et ça, c'est un petit peu décevant. La qualité de la console centrale n'est pas le point fort de cette Ypsilon. Cela en est presque dommage car les sièges offrent un bon maintien et promettent des voyages agréables au conducteur et à son passager avant. L'accès aux places arrière se fait pour sa part avec une poignée dissimulée comme sur une Alfa. Alors on l'a vu, aux places avant, de l'espace on en a suffisamment. Par contre, aux places arrière, là le bilan est quand même nettement moins positif. Alors au niveau de l'espace aux jambes, on peut dire que c'est à peu près dans la moyenne de la catégorie. En fait, là où ça se gâte, c'est vraiment au niveau de l'espace à la tête. Le toit est très bas et alors personnellement je mesure un petit peu plus d'1m80 et j'ai la tête qui touche vraiment en haut, quoi. Donc le moindre dos d'âne, attention, ça risque de faire mal. Il est temps de prendre la route, car si l'habitabilité arrière ne saura convaincre les grands gabarits, le confort est cependant supérieur à bien des citadines. En ville, l'Ypsilon est parfaitement à son aise, et bien que n'ayant pas une taille de puce, elle sait se faufiler facilement. En est-il de même lorsqu'il s'agit de dépasser les 50 km/h ? Alors au niveau de la conduite de cette nouvelle Ypsilon, première chose, on est vraiment impressionné par la souplesse extrême des suspensions. Alors le point positif, c'est qu'en termes de confort, c'est vraiment très agréable. Le point négatif, c'est que le comportement de l'auto s'en ressent un petit peu au niveau de la prise de roulis en virage. C'est vrai que ça manque un petit peu de raideur. Souple est le mot d'ordre de cette Lancia. Les suspensions offrent ainsi un certain confort, mais il faut éviter d'attaquer, la prise de roulis étant vite importante. En entrant un peu rapidement dans un rond-point, on a même une tenue de route offrant des sensations en net retrait face à d'autres citadines modernes. De plus, le moteur Twin Air de 85 chevaux propose un agrément limité avec un rupteur à 6000 tours, obligeant à changer de rapport assez tôt. Honnête en ville, où avec le stop and start il fait des merveilles, il se révèle insuffisant pour circuler agréablement sur des axes routiers plus importants. On lui préfère alors de loin le diesel 1,3 litre de 95 chevaux. Et oui, chose rare, nous préférons le diesel à l'essence. Ce moteur s'avère nettement plus performant et transforme complètement les sensations que l'on a avec l'auto, qui devient bien plus polyvalente et agréable. De même, avions-nous une pré-série où les réglages sont-ils différents, mais l'amortissement s'est avéré plus ferme et nettement supérieur lors de l'essai de cette motorisation, rendant l'auto bien plus sécuritaire. Alors luxe et premium cette Lancia Ypsilon ? D'un point de vue marketing, pas entièrement puisqu'elle s'avère agréable à l'œil mais propose des matériaux ou des qualités dynamiques inférieures à ses rivales. En revanche, avec un prix d'entrée de gamme de 12 500 €, ses 5 portes et de nombreux équipements en série ou en option, tels que le Park Assist, l'italienne a de sérieux arguments pour détourner les citadins qui envisageaient de dépenser plus.
À équipement équivalent, la Lancia reste toujours moins chère que ses concurrentes directes, une économie qui sera non négligeable à l'heure d'aller faire les soldes.